Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Bahith wa bahitha anil haqiqa, assalamu alaikum. On m'a fait des reproches sur des vidéos que je ne. Quand je dis chercheurs et chercheuses de vérité, je dis pas salam alaikum comme la tradition l'exige. Euh, les mecs, ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Ces personnes-là n'ont pas compris. Quand je dis au début de ma vidéo chercheurs et chercheuses de vérité ou chercheuses ou chercheurs de vérité, salam alaikum, c'est que j'interpelle seulement les gens qui cherchent la vérité. C'est-à-dire que toi, le sunnite, qui est là pour euh, chahuter ou pour euh, déstabiliser ou pour cacher la vérité, c'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse aux chercheurs de vérité, c'est-à-dire c'est des gens qui sont musulmans à la base ou pas, et ils cherchent la vérité à travers le Coran. C'est ces gens-là que j'interpelle. C'est-à-dire que si je commençais, comme le font les imams traditionnalistes, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad, ainsi de suite, et après il te fait le muqaddima, il te dit wabad. Ça veut dire que je serai un parmi eux. Moi, je ne suis pas parmi eux, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un mufsir, je suis là juste pour montrer la vérité et les mensonges qui ont été accumulés à travers les siècles. En parlant de mensonges, dans mon ancienne vidéo, pardon, dans mon ancienne live, il y en a un qui m'a interpellé pour lui expliquer le 100, Sourate 100, Sourate numéro 100, sur la Hadiyat, les coursiers. De lui expliquer parce que pour lui, il dit que ça n'a aucun sens. Effectivement. Donc lui m'a fait cette remarque, et avant lui, quand j'étais au Maroc, j'étais dans une famille où un mec, on a discuté, il m'a dit comment peux-tu expliquer la hadiyat par exemple, parce que moi je lui dis que je comprends tout le Coran. Il me dit alors si tu comprends tout le Coran, explique-moi la hadiyat. De quoi il parle Dieu? Parce que on peut remarquer que dans cette sourate, ça n'a aucun sens. Il parle de coursiers, il parle de chevaux, il parle de guerre et après il parle d'hommes. En quoi ça nous importe? Ça nous importe quoi? Ben, effectivement, ça m'a fait réfléchir tout ça. Et par chance, j'ai une sœur qui m'a envoyé une vidéo où tout s'éclaircit. En fait, il faut juste comprendre et il faut décortiquer en fait. Donc c'est une vidéo qui m'a été envoyée, je peux la mettre en arabe en dessous de cette vidéo, je vais mettre le lien pour ceux qui sont arabophones afin qu'ils comprennent que veut dire la sourate. En fait, toute la sourate parle des coutumes et civilisations anciennes qui sont comme de la poussière, comme Ramad ou la poussière. Ramad, c'est cette poussière après le feu, vous savez, les feux quand il s'éteint, il y a ce ramad, c'est-à-dire et c'est cette poussière qui s'envole avec le vent et qui s'éparpille. Alors Dieu nous dit dans dans cette sourate que et ça ne parle pas de guerre, ça ne parle pas de chevaux, ça ne parle pas de tout ça, parce que l'homme il a imaginé le Mufsirin, c'est-à-dire Ibn Kathir à l'époque du prophète, il a imaginé si Dieu parle de poussière et tout ça, c'est que il parle de coursier, c'est-à-dire al-hadiyat, ça veut dire pour lui c'est des chevaux. Alors ce n'est pas des chevaux. L'adiyat, ça veut dire l'adat. L'adat, c'est-à-dire les coutumes et les civilisations anciennes. L'adiyat, c'est-à-dire ça vient du mot adat. Dhabhan, dhabhan, ça veut dire les civilisations anciennes. Falmouriyat qadhan. Alors on va commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal adiyat dhabhan. Alors en français, ils ont traduit par les coursiers qui allaitent. C'est pas ça. Wala adiyati dabhan, c'est par les coutumes et civilisations anciennes. Par les coutumes et civilisations anciennes. C'est-à-dire wala adiyati wala adat ou mutaaddiyat dabhan. C'est par les coursiers, par les coutumes et civilisations anciennes. Ce n'est pas par les coursiers qui allaitent. Verset 2. Falmouriyati qadhan. Ils ont traduit que qu'ils font jaillir des étincelles. Bon, c'est vrai que pour eux, les chevaux, donc il a imaginé que les chevaux, quand ils font jaillir des étincelles. C'est pas ça.
Puis la poussière qui est éparpillée dans les airs les rendent comme choses abandonnées, c'est-à-dire rendent ces civilisations et ces coutumes anciennes comme choses abandonnées. فالمغيرات صبحا, c'est-à-dire que puis à chaque matin il y a un changement de Allah qui rend toute chose caduque. Tous les matins, فالمغيرات صبحا, c'est-à-dire que tous les matins Allah a rendu les choses tous les matins successifs, les choses qui changent et qui évoluent jusqu'à ce que les coutumes deviennent des coutumes anciennes, exactement éparpillées comme une poussière dans l'air. فأثرنا به نقعا. Alors, الحضارات والأمم القديمة بقي من آثارهم ضبحا الرماد. فالموريات هي الغبار المتردد في الهواء والرياح. قدحا أصبحت باطلة. alors القدح أصبحت باطلة. فالمغيرات صبحا أي يستغير بإذن الله من حال إلى حال, يتغير بإذن الله من حال إلى حال كل صباح. فالمغيرات صبحا, c'est-à-dire que les choses se transforment tous les matins à autre chose. النقع فأثرنا به نقعا, c'est-à-dire أي الغبار الساطع والجمع. النقع c'est la poussière qui est éparpillée. إن الإنسان لربه لكنود. Alors ils ont traduit l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Alors ingrat, là la canoud, il a une signification très précise. C'est-à-dire que il se rappelle des catastrophes et il oublie les bienfaits du Seigneur. L'homme, il est ainsi fait. C'est ce qu'il dit dans ce verset. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Et pourtant, il est certes témoin de cela. Dans le verset 7, il a bien été traduit. Le verset 8, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Le verset 9, ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé? Le verset 10, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, c'est-à-dire que Allah il va reconnaître tous tes secrets. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Donc, toute la sourate, il y a un sens. La sourate, elle a un sens. Selon Ibn Kathir, les gens du début, qui l'ont pas bien compris, ils l'ont traduit selon leur compréhension à eux, qu'il s'agit de chevaux, qu'il s'agit de guerre, qu'il s'agit de poussière, parce que les chevaux, ils font des poussières quand ils courent. Et ils l'ont traduit ainsi. Alors qu'en vérité, non, c'est pas ça. Ça veut rien dire de tout ça. Ça veut dire que Allah jure par les civilisations anciennes, par les coutumes anciennes. Il dit qu'elles sont comme des poussières, comme de la poussière au ramad. Ramad, c'est-à-dire, je sais plus comment ça s'appelle en français. Quand on fait un barbecue, après il y a ramad, tout ce qui est la poussière du charbon. Ramad, c'est comme de la poussière au ramad qui s'éparpille avec le vent et qui s'éparpille dans les airs. Donc les civilisations anciennes sont ainsi. Elles vont pas te servir, d'accord? Elles te serviront à rien, les civilisations anciennes. C'est-à-dire que il est en train de parler exactement dans ce verset, dans cette sourate là, la Hadiyat, c'est-à-dire la sourate 100, il parle exactement des sunnites, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. C'est-à-dire que le sunnite, il se sert des civilisations et des coutumes anciennes pour en faire sa religion aujourd'hui. Il vit aujourd'hui et Allah il dit que les coutumes anciennes et la civilisation ancienne est comme de la poussière éparpillée dans les airs et qu'elle vous serve à rien. Comme tu vois aujourd'hui le sunnite, la femme elle est voilée intégralement alors qu'elle est rejetée dans toutes les civilisations du monde, notamment en France. Ça vous sert à rien. Donc c'est ce qu'il dit Allah dans ce verset là. C'est ce que moi je comprends. Là il prend un sens.
il prend un sens. Quand il te jure par les civilisations anciennes et les coutumes anciennes qu'elles sont comme de la poussière éparpillées dans les airs et qui vous servent à rien, d'accord, et que ça sera éparpillé, que ça vous servira même le jour de la réalisation à rien, Allah il t'explique dans ce verset-là. Donc ça prend tout ça un sens. Tandis que la traduction euh, euh, traditionnelle, là, qui est dans le Coran et qui est dans le Google, elle n'a aucun sens. Wassalamu alaikum.